Bonjour et bienvenue aux vidéos sur le thème La religion, dangereuse, opprimante, démodée. Avec les événements de Paris, Nice et d'autres attentats en Europe par les islamistes militants, on doit bien sûr se poser la question si c'est faute à la religion que la violence remplit des hommes et des femmes prêts à tuer n'importe qui. Rajoutons encore toute la violence des guerres religieuses de l'histoire, et on pourrait croire qu'on serait mieux sans religion. Mais est-ce vraiment que c'est vraiment la religion qui est à la source de la violence? Est-ce vrai? Il y a quand même des milliards de personnes sur cette terre qui pratiquent l'une ou l'autre des religions sans devenir violents. J'ai bien peur que ce n'est pas si simple que de supprimer les religions pour avoir de la paix. Dans l'histoire, on peut aussi voir des mouvements antireligieux et non religieux qui ont tué des millions de personnes. Pensons au régime nazi ou au communisme russo-chinois. Qu'est-ce qui est donc le problème? Pour moi, la réponse est le fanatisme. Le Centre national des ressources textuelles et lexiques cite sur le fanatisme comportement, état d'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manifestent pour une doctrine ou pour une cause d'un attachement passionné et un zèle outré conduisant à l'intolérance et souvent à la violence. Donc, conduisant à l'intolérance et souvent à la violence. C'est ça, le fanatisme. Voltaire a dit le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. C'est lui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités et ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste. C'est lui qui soutient sa folie par le meurtre, est un fanatique. Donc je répète la dernière phrase. C'est lui qui soutient sa folie par le meurtre, est un fanatique. Donc pour moi, la violence des fanatiques commence déjà bien avant la violence physique, par la violence verbale ou comportementale. Toute personne qui ne tolère pas que son avis sur un sujet serait le seul, qui est le juste ou le seul qui compte, est déjà un fanatique dangereux. C'est cela l'intolérance, de ne pas supporter qu'une autre personne aurait des avis ou des comportements différents du sien. Mais l'intolérance est un phénomène très répandu. On peut la trouver dans la famille, parmi les collègues de travail, entre voisins, dans les villages, etc. Donc, libérer le monde de la religion ne l'amènera pas à la paix, seulement vers encore plus d'intolérance et donc plus tôt ou plus tard vers encore plus de violence. Le remède le plus sûr contre la violence par le fanatisme et l'intolérance, c'est d'apprendre la tolérance sur tous les niveaux de la société et tout autour du monde. C'est un défi, mais loin d'être impossible si les médias utilisent leur influence pour la propager. C'est possible d'éduquer des enfants à la tolérance, et 20 ans plus tard, on aura une société bien plus tolérante, moins fanatique et plus sûre. La religion est-elle oppressive? Quand on suit l'histoire des religions, chrétiens et non chrétiens, on peut avoir l'impression que la religion sert seulement à exploiter des adhérents, financièrement aussi bien que psychiquement, en faveur des leaders des systèmes religieux qui s'enrichissent ou qui manipulent les adeptes comme ils veulent. Et oui, cela existe. Le problème, par contre, ce n'est pas la religion même, c'est l'être humain et sa nature. Mes parents aimaient faire partie des associations culturelles et sportives. Mais même dans ces petites structures non religieuses, c'est passé les mêmes choses qu'on vient de voir pour la religion. Abus de pouvoir, abus financiers, abus psychologiques. Là où il y a deux personnes ou plus qui viennent ensemble pour une cause commune, il y a un danger d'abus. Mais ce que je voudrais quand même relever, c'est que ce n'est pas la religion même qui est oppressive, au moins pas la religion chrétienne. C'est plutôt l'être humain et son soif de pouvoir qui est le problème. La religion est-elle démodée? Citation du site l'athéisme free fr. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un Dieu pour qu'il y ait religion ou sacré. Ainsi, même les sociétés les plus laïcisées font apparaître des formes résiduelles de conscience religieuse. Le sacré n'a plus rien de divin, mais il est le résultat de l'idéalisation et de la fétichisation des choses initialement profanes. Idéologie, nation,
groupe social, groupe d'individus, individu-objet, enjeux sportifs, valeurs morales, etc. Le monde moderne montre une telle variété de ces formes de religiosité que le concept de religion a tendance à se diluer dans une approche du sacré beaucoup plus variée. Fin de citation. Donc, la citation montre que la laïcité du modernisme n'a pas diminué la religiosité en tant que telle. Seulement, les gens ont choisi d'autres formes de religion. En fait, chacun de nous a une sorte de croyance, une idée, des pensées, des explications sur la signification de son existence, sur l'origine de l'humanité, sur la conscience et sur les bases de l'éthique, etc. Ce qui est déjà une autre forme de croyance peut être plutôt philosophique, mais une croyance quand même. L'abandon du christianisme, pour être plus précis du catholicisme, a laissé un vide dans la société et dans les individus qui cherchent à le remplir d'une façon ou d'autre. Donc, la religion même n'est pas démodée du tout, elle est plus actuelle que jamais. La question est surtout, quelle religion choisir ? D'écarter le catholicisme tel qu'il s'est présenté au début du XXe siècle a été un choix du peuple français pour moi compréhensible. Il faut dire que le catholicisme a beaucoup changé depuis. Ce qui est pour moi moins compréhensible est pourquoi le peuple français a écarté avec le catholicisme le christianisme entier. Pourquoi ne pas choisir simplement une autre forme du christianisme ? Pourquoi ne pas se tourner vers le protestantisme, qui est la religion qui forme la base d'éthique dans bien de pays européens, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine ? Le protestantisme a été à la source de la formulation des droits de l'homme, des conventions de Genève, de l'établissement de la Croix-Rouge, qui a toujours lutté contre l'esclavage pour la liberté personnelle, la démocratie et la paix mondiale, sinon les protestants. Sur notre site web, vous allez trouver un lien à la Fédération protestante de France qui peut vous donner de plus amples informations sur le protestantisme si vous le souhaitez. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, merci de nous contacter. À bientôt. Au revoir.